Hello everybody, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons apprendre à configurer le routage inter-VLAN. Top, c'est parti. Ok. Bien. Alors ici, il s'agit d'un exercice basique assez simple pour le routage inter-VLAN. Donc, je ne reviendrai pas sur les explications du cours car je suppose que vous avez déjà un niveau avancé. Donc, ici, je vais prendre un routeur de 2911. Je vais prendre deux switches. Ok. Donc, si vous êtes encore débutant dans le réseau, prière de me dire en commentaire, comme ça je reviendrai sur les explications du cours et autres. Ok, donc j'aurai également besoin des laptops, donc des terminaux. Ok, donc 4 terminaux. Bien. Ok, donc j'aurai besoin également de faire du câblage. Je vais ajouter un switch. Donc le switch est ce qu'on appelle encore le commutateur. Ok, je vais mettre un commutateur central ici. Ok. J'aurai également besoin d'un serveur pour distribuer automatiquement les... Voilà. Ok, ensuite, un câblage, câble droit pour périphérique différent. Ok, donc ici, je vais prendre le gigabit Internet 01. Ici également, gigabit Ethernet 01. Ici, je vais prendre gigabit Ethernet 00. Voilà. Ok, donc ici, je vais prendre de 20. Oh. Ici également, je vais prendre 20. Ici, je vais prendre non, 21. Ici, je vais prendre également base Ethernet 21. Ok. Voilà. Donc ici, je vais prendre base Ethernet 01. Ici, je vais prendre le face Ethernet, on va dire, ok, 10. Voilà. Donc ici, je vais prendre le fast Ethernet 1 aussi. Pas de souci. C'est à vous de choisir hein, le port que vous voulez attribuer à vos différents VLAN. Ok. Alors, ici également, je vais prendre 10 pour ne pas s'embrouiller dans topologie. Exact. Voilà. Maintenant que la topologie est terminée, place à la configuration. Ok. Donc ici, je vais mettre quelque chose ici. Donc ici, ce sera pour le VLAN. Ok, donc j'ai le VLAN 10, j'ai le VLAN 20, j'ai le VLAN 30, j'ai le VLAN 40. Ok. Donc pour la configuration de cela, je vais déjà commencer par venir sur les switches. Ok, choisi. Je pourrais venir ici. Ok. Donc, je me connecte en mode de configuration. Conf T. Ok. Donc la première des choses à faire, ce sera déjà de créer les VLAN qui sont dans le domaine des diffusions. Ici, j'ai le VLAN 10 et j'ai le VLAN 20. Donc, pour ne pas perdre de temps, je vais tout simplement créer ces deux VLAN. Donc, je peux très bien créer tous les VLAN, mais je vais créer tout simplement deux VLAN parce que donc la deuxième étape, ce sera d'attribuer les ports à ces différents VLAN que je viens à peine de créer. Ok. Donc, après avoir créé les VLAN, ok. Donc, on s'en va sur
les interfaces. Ok. Donc, si vous vous souvenez bien, j'ai connecté le face Internet 0. Ah. Donc, j'ai la possibilité de dire, donc, de face Internet 01 à face Internet 09. Donc, j'attribue tous ces ports au VLAN 10, par exemple. Donc, faire cela, on dit interface range. Donc, face Ethernet, on va dire 0 slash 1, on va dire à 9. OK. Donc, ici, je vais tout simplement dire switch port accès VLAN 10. Voilà. Donc, ici, pour tous les terminaux, tous les ordinateurs qui viendront se connecter sous les ports de 1 à 9 seront exclusivement pour le VLAN 10. Seront exclusivement pour le VLAN 10. Alors, étant donné que j'ai connecté le premier terminal au face Internet 010, donc moi je vais dire ceci. Donc de 10 à, par exemple, on va dire 15. De 10 à 15, voilà. De 10 à 15. Donc moi je vais dire switch port VLAN 20. Voilà. Et c'est tout. Donc ce qu'on vient de faire ici, on vient également le faire ici. J'ai oublié de faire quelque chose ici, très important. OK. Donc, OK. Donc, on va exit. Pour les connexions switch à switch, c'est ce qu'on appelle des connexions trunk. OK. Donc ici, il s'agira de dire sur l'interface, interface 0/21. Bon, je vais dire à slash. Donc, je peux également dire interface range. Pardon, interface range fast Ethernet de 0, fast Ethernet 0, donc de 21 à 24, étant donné que les switches ont 24 ports par défaut et que tous ces ports sont activés par défaut. Donc ici, j'ai la possibilité de dire que les ports de 21 à 24, ce sont des ports qui seront exclusivement connectés à d'autres switches. Et donc de là, je pourrais les mettre tout simplement en mode trunk. Donc, la liaison switch à switch, point to point, switch à switch, ce qu'on appelle la liaison trunk. Donc, liaison switch terminal, ce qu'on appelle la liaison access. Donc, il se doit de préciser cela dans les configurations. Donc, ici, étant donné que le face Ethernet 21 est connecté au switch ici, le face Internet 21, je vais également dire ici switch accès mode trunk. Voilà. Et si on ne précisait pas cela, cela ne va pas passer. OK. C'est mode trunk. Donc ici, une fois que vous déclarez trunk ici sera tout simplement exact. Donc ici, si vous déclarez trunk, donc ici, si on déclare trunk, ici également, automatiquement, c'est également trunk. OK. Donc, on va venir ici. On va faire le même. OK. Confier. OK. Donc, la première des choses, c'est de déclarer les VLAN. Donc, si je n'ai besoin que de 2 VLAN, donc, comme je le disais, je peux très bien déclarer tous les VLAN, créer tous les VLAN, mais en fonction du temps, étant donné que tous les VLAN ne sont pas utilisés sur ce domaine de diffusion, je vais créer rien que les 2 VLAN qui sont présents, donc le 30 et le 40. OK. Ensuite, je vais attribuer les ports aux différents VLAN. Donc, switch, donc interface, on va dire range, face Ethernet, on va dire de 0, de 1 à 5, c'est le premier de 1 à 5, ou de 1 à 9, peu importe, pas de souci.
Voilà. Donc, si je vais mettre switch port, accès VLAN, étant donné qu'ils sont connectés au terminaux, donc c'est le mode accès. Donc, switch port, accès VLAN. Donc, il suffit à chaque fois de mettre les premières lettres de la commande et ensuite tabuler, comme je suis en train de le faire. Suite d'accès, voilà. Donc, si je vais mettre ça au 30, voilà. Donc, tous les terminaux que je vais connecter au port allant de 1 à 9 seront ici pour les VLAN 30. OK. Donc, ici, donc je vais dire donc 10 à, on va dire 15. Je vais mettre 10 à 15. Je vais mettre ça au VLAN 40 pour les 40. OK. Également ici, je vais aller face Ethernet. Interface range également. Donc, je vais dire de 20 à 24. Je vais également mettre la switch port mode trunk. Étant donné que cette liaison est directement liée à ce dernier, donc c'est trunk. Port mode trunk. OK. Très bien. OK. Donc maintenant, sur le switch principal, vous voyez ici, il y a un switch principal. Je me dois de créer tous ces VLAN. OK. Donc, je vais déjà créer les VLAN. VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, VLAN 40. Switch central, étant donné qu'il est connecté à deux switches, donc c'est facultatif hein, cette étape. Donc je vais dire interface face Ethernet 0 slash, donc je vais dire de 20 à 24 à 24. Donc je vais mettre un switch port mode trunk. Voilà, vous l'avez déjà fait. Et sur l'interface gigabit ici, interface gigabit 0/1, donc switch port mode trunk. OK. Donc l'interface qui est reliée également au routeur, on le met en mode trunk. OK. Bien. On vient sur le routeur. Hop. Conf T. On configure terminal. OK. Donc, je vais sur l'interface G0, 0, G0, 1, je l'active. G0, 0, 1, je l'active. Donc, no shutdown. Donc, j'active, ça vire au vert. OK. OK. Donc, je vais créer maintenant mes sous-interfaces. Donc, point 1, point 10. OK. Donc, je vais activer déjà encapsulation DOT, un colon 10. OK.
Donc, je vais mettre l'adresse IP, adresse. Donc, ce sera tout simplement 10.10.10.1, le masque, 255.255.255.255.0. OK. J'ai mal mis quelque chose. OK. J'ai mis un 10 du trop. Ah oui. C'est 255 et non. Voilà. OK, c'est passé. OK, maintenant que cela est fait, je vais sur l'autre interface, sous-interface, pardon. Donc, je vais au vent. Donc, voilà. Donc, c'est tout. Donc, c'est ça le principe du VLAN, hein. Donc, à partir d'une interface physique, on peut créer plusieurs interfaces. Donc, à partir d'une interface physique, donc c'est G00, G01, on peut créer plusieurs sous-interfaces. Donc, ici, les sous-interfaces sont en fait les VLAN. Voilà. Donc, étant donné que les VLAN ici sont considérés comme des réseaux distants, donc, pour permettre la communication entre ce réseau, ce VLAN, qui se trouve dans ce domaine de définition, et celui-ci, étant donné qu'ils sont considérés comme des réseaux distants, il va falloir le routeur pour pouvoir router les paquets. Donc, raison pour laquelle ici, on configure le routeur. Donc, à partir d'une interface physique, on crée des sous-interfaces logiques, donc des sous-interfaces virtuelles. Donc, ici, voilà, j'ai interface de rajouter. 20, ok, c'est bon. Je vais mettre IP adresse. Donc, l'adresse, je vais déjà activer l'interface via la commande encapsulation DOT colon. Ici, et j'active. Voilà, donc je vais mettre adresse IP. Donc, c'est 20.20.20.0 et voilà. Également pour 30. Ok, donc encapsulation DOT1 colon 30. Ok, j'active et je fixe l'adresse. Ok. Donc 30.30.30.1. Ok. Je vais à 40. J'active. Encapsulation DOT colon 40 et j'active. Je fixe l'adresse. Donc 40.40.40.0.1, pardon. Point. OK. Exit. Très bien. Présent. Je peux également faire ceci. Très bien. Maintenant, je vais configurer le DHCP des sous-interfaces. OK. OK, comme je suis là, je vais commencer par le 10. 10. Voilà. À présent, je vais configurer le DHCP de chaque sous-interface. Donc, le DHCP pour 10. OK. Donc, ici, je vais mettre Network. Network, ici, sera l'adresse du réseau. Sous-interface 10.10.10.0. Et son masque 255.255.255.0. Très bien. Ensuite, la passerelle default router. Donc, ce sera tout simplement 10.10.10.10.10.10.1. OK.
Donc, même chose pour le vent, c'est-à-dire sous interface vent, IP DHCP pour le vent. Ensuite, network, on va mettre le vent. Et le default gateway, c'est 20 partout. 20, 20, 20. Et voilà. Même chose pour le 30. Voilà, donc 30, 30, 30, ok. Également pour le default gateway. Donc, pour aller plus vite, faites tout simplement appel aux commandes hein, avec la touche bas du haut, bas, haut, bas, haut. Donc 30, 30, 30. Ok. Ok, même chose pour 40. 40, 40, 40. Default, votre routeur, la route par défaut. Là, en fait, la route par défaut ici, c'est ce qu'on a fixé précédemment. Donc 40, 40, 40, 40. Ok. Ensuite. Ok. Si on est venu par ici, normalement, c'est censé récupérer l'adresse. Ok. Donc ici, on a le VLAN 10, raison pour laquelle on a l'adresse IP 10. Donc on a configuré le DHCP sur le routeur. Voilà. Donc on va passer également. Donc ici également, ça va être 20.20.20.2. Voilà, exact. Ok. Mais bon. Alors ici également, c'est censé être 30.30.30. On va voir cela. Ok, c'est super. Donc 30.30.30 avec la bonne passerelle par défaut. Donc gateway, c'est la passerelle là. On regarde ici également, c'est censé être 40.40.40 quelque chose. Ok. Exact. Donc si ça ne... Donc lorsque vous allez commencer par reproduire ce que je suis en train de faire, si ici, il n'y a pas ça, c'est que c'est faux, c'est que vous vous êtes trompé quelque part. Donc, il va falloir recommencer ou voir la faute. Très bien. Donc, ici également, je vais configurer ce DHCP là, ce serveur DHCP. Ok, donc je vais tout simplement venir interface gigabit 00. Ah, 0. Je vais mettre une adresse IP sur cette interface 192.16.1.1. Ok. Avec le masque 255.255.255.0. Ok. 0. Et j'active, donc ici c'est encore rouge. Donc les routeurs viennent avec les interfaces non activées par défaut. Il va falloir les activer. Oh, shoot. D'accord. Donc je me souviens bien de cette adresse. Je vais aller la fixer sur le serveur. Bien. Ici, ici. Donc statique. Donc je vais mettre 2 ici. La masse c'est 255.255.255.0. Très bien. Donc, passerelle, tout est bon.
Super. À présent, maintenant que la configuration est terminée, allons passer au test. Donc, je vais prendre ceci pour donc la communication entre VLAN. Donc déjà dans ce domaine de diffusion, déjà dans ce domaine de diffusion, on va voir si ça passe. Ok, successful. Donc la première fois que vous allez tester, ça va mettre feuille. Bon, le temps de mettre les paramètres de configuration en place. Et pour la deuxième fois, c'est censé fonctionner. Donc, pour la communication interVLAN, nous allons voir O. Et on va prendre ça. Si. Successful. Ok. Ça passe très bien. Ok, nous allons prendre ceci. O ici. Voilà, la première fois, ça échoue d'abord. Et ensuite, je prends ça. Si O. Voilà. Deuxième fois, ça passe. Et je peux également voir la simulation ici. Pour voir combien de fois ça. Voilà, ça on voit le paquet. Et ici, ça revient au routeur, étant donné qu'il y en a deux. Il y en a deux. Ensuite, ça revient. Ah oui, il vient ici. Ok. Et il arrive à destination. Et lui, il va tout simplement répondre. Et faire le chemin inverse. Et voilà. Nous avons également, et voilà. Donc ici, nous avons fait ce qu'on appelle le routage inter-VLAN. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez qu'avec donc, vous voyez qu'avec une seule interface physique, on peut créer plusieurs sous-réseaux, sous-interfaces. Donc ici, j'ai VLAN 10, bon, VLAN 10, 20, 30 et 40. Ok. Donc ici, sur le switch central, je n'ai pas mis l'orange parce que ça me semblait inutile. Hein? Mais sur la vidéo pro. Mais dans la vidéo prochaine, vous allez également mettre l'orange ici. Ok, pas de souci. Donc, merci, c'était tout. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de sonner la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Donc, dans la prochaine vidéo, nous allons faire la même topologie, mais au lieu de mettre une seule interface logique, une seule interface physique, nous allons mettre deux. Étant donné que nous avons 4 sous-réseaux, donc nous allons départager, n'est-ce pas, chaque interface physique pour celle-ci et l'autre interface physique pour ceci. Très bien. Ok.